Bonjour à tous, c'est une joie pour moi d'être ici. Ça fait une semaine que je suis à Avignon et j'ai profité du camp Summer Buster. C'était vraiment incroyable. Il y a vraiment une onction très très forte. Et ce matin, j'avais à cœur de partager un peu plus sur les maisons de prière. Je crois que vous avez une formation en église avec Faldi Brini la semaine dernière qui portait un peu aussi les maisons de prière. Alors de mémoire, c'est plutôt un format un peu différent de ce que nous on vit à Paris. Et en fait, ça fait maintenant quasiment 2 ans que je suis un des leaders d'une des maisons de prière à Paris. Et j'avais à cœur de un peu plus plonger dans la vision d'une maison de prière et vous donner un peu même des photos. Il y aura quelques photos pour vous montrer un peu ce qu'on vit. Voilà, mais je veux commencer en priant et Seigneur, merci vraiment pour ta présence, pour ton Esprit Saint qui se déverse vraiment dans cette église des sources, et on est juste au bénéfice vraiment de ta personne et de pouvoir communiquer, t'entendre. Et vraiment, on veut t'inviter encore davantage dans cette prédication, dans ce dimanche matin. Seigneur, merci de venir toucher mon cœur et nos cœurs à chacun et nous amener encore plus dans la voie du Père et dans la voie de ton Esprit. À toi soit toute l'honneur et la gloire. Amen. Voilà, donc je veux commencer en disant qu'on a eu la joie d'accueillir Simon et maman Guénola qui sont venus de temps en temps à la maison de prière, à notre maison de prière, et donc ils ont pu aussi intervenir et prier. Et c'est vrai que je mentionne souvent cette maison de prière qui s'appelle le lieu secret. Aujourd'hui, j'ai envie un peu de rentrer plus dans les détails un peu de ce qu'on vit, de manière à aussi vous bénir et vous exhorter. Donc il y aura des slides, mais ce sera plutôt pour la suite, pour quelques photos. Et j'avais à cœur de commencer avec un premier point en parlant un peu de la vision d'une maison de prière. Qu'est-ce que c'est une maison de prière ? Alors j'avais ce verset de Jésus dans Matthieu 21, verset 13, où il est dit, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alors c'est ce passage qu'on connaît un peu tous, où Jésus va faire un fouet et va chasser dans le temple beaucoup de personnes qui étaient marchands, et il va redéfinir en fait ce que c'est que sa maison, la maison de Dieu, avec cette phrase, c'est une maison de prière. Donc on voit ici vraiment dès le début que dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu, il veut établir des maisons où vraiment la prière est quelque chose comme un fondement, une essence pour construire sa maison sur terre. Alors à la différence d'une église, une maison de prière, ça a plutôt pour but de servir la présence de Dieu. Là où une église, on est plutôt dans quelque chose où on va exhorter et prendre soin aussi des gens. Voilà, avec du cœur à cœur, avec par exemple des messages. Une maison de prière, elle a plus cet aspect de vraiment replacer la présence de Dieu au centre et de servir cette présence. Il y a vraiment ce but qui est là. Donc on est plutôt dans quelque chose qui va être vertical avec le Seigneur qu'une dimension qui est aussi horizontale dans une église. Il y a ce mot qui est très fort dans la parole, qui est le terme de sacrificateur. L'idée, c'est d'offrir à Dieu des sacrifices de louange. Et dans Apocalypse 1, versets 5 à 6, il nous est dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors ce terme, il est un peu particulier, et si on le creuse, en fait, ça fait synonyme et sens comme étant des prêtres, en fait. On est appelé à être des prêtres, à servir la présence de Dieu. Et ce passage d'Ésaïe 56, verset 7, qui réfère à ce que je disais sur Jésus, qui disait « Ma maison sera une maison de prière. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. »
Et là, il y a vraiment cette notion de joie, où le Seigneur veut nous faire monter sur des hauteurs, en fait, sur sa montagne, en esprit. Il veut nous réjouir dans sa présence, mais il y a aussi cette offrande de notre part où on amène des sacrifices qui vont être agréés dans sa présence. Et donc ça nous ramène un peu à ce que je disais sur le côté sacrificateur, où on dépose des choses dans la présence de Dieu. Voilà. Donc j'avais noté dans l'ancienne alliance, on avait l'arche avec les Lévites, et les Lévites, ils étaient là pour adorer jour et nuit, et amener un parfum d'adoration devant l'Éternel. Et en fait, ils créaient une forme de temple où la présence de Dieu demeurait. Et sous cette nouvelle alliance, maintenant, c'est nous qui sommes ces temples. En fait, on a en Jésus-Christ, on est devenu un temple, et son esprit veut et réside à l'intérieur de nous quand on a accepté Jésus. Et cet esprit-là, en fait, on lui fait de la place. C'est un peu ce qui se passe de plus en plus aux sources. On fait de la place de plus en plus au Saint-Esprit. Et en fait, il demeure à l'intérieur de nous. Et en fait, sous la nouvelle alliance, en fait, quelque part, chacun d'entre nous, on est appelé aussi à être une maison de prière, à être un lieu où le Saint-Esprit demeure, en fait. Et ce qui va être important, je partagerai un peu de ce que on ressent avec cette maison de prière pour ces temps en ce moment, mais c'est qu'est-ce que je fais de ce temple que je suis pour que la présence de Dieu demeure et puisse demeurer quotidiennement. Quand je sors par exemple du dimanche, que je rentre chez moi, que je vais au travail le lundi matin, est-ce que je demeure conscient de cette présence? Est-ce que je demeure en connexion avec son esprit? Est-ce que je continue de lui laisser la place pour que je sois véritablement ce sacrificateur et cette maison de prière sur cette terre? Et donc, ce qui est fort dans une maison de prière, c'est que quand chacun d'entre nous, ces temples, on se réunit ensemble, en fait, le Saint-Esprit, il bouge à l'intérieur de nous et il augmente parce que chacun, on est porteur de cet esprit. Voilà. Alors, les plus connus, les maisons de prière, je ne sais pas si certains connaissent, c'est un terme anglais, IHOP, donc c'est International House of Prayer. Et c'est une maison de prière qui a été établie à Kansas, en Amérique, qui a commencé il y a 67 ans. Et ils ont vraiment cette vision de jour et nuit prier et adorer le Seigneur. Et si vous connaissez un peu YouTube, vous pouvez vous connecter et taper IHOP, donc I-H-O-P, et vous allez trouver une adoration en live qui est là. Et vous pouvez vous connecter à toutes les heures de la journée, de la nuit. Elle est là et elle continue et elle a cette vision vraiment d'amener ce parfum de louange et d'adoration sur la terre. En France, on a Melchisédek aussi qui est connu avec Fabienne Ponce. C'est pas seulement une église, mais ils ont vraiment à cœur aussi une maison de prière. Voilà. Et à Paris, la plus connue, c'est celle de Makeda et de Horizon Louange, qui s'appelle Paris Maison de Prière. Bon, ils ont pris un nom un peu, c'est nous c'est nous à Paris. Il y en a d'autres qui existent, hein, mais c'est vrai qu'ils ont un rayonnement qui devient de plus en plus grand et ils attirent beaucoup de gens. Vous pouvez aussi trouver les lives sur YouTube le dimanche soir à 17h. Voilà. Donc je vais lire une définition que je trouve assez intéressante qui a été dans le cœur de Melchisédek, de la maison de prière en France, à Toulouse. Ils disent: la louange, l'adoration et l'intercession, ils montent ensemble et se répondent sous la conduite de l'Esprit. Notre priorité dans ce service sacerdotal est l'adoration. Et de cette adoration découlent toutes sortes de prières, de parfums et d'expressions. Donc on voit ici vraiment deux dimensions dans la maison de prière, à la fois la louange, l'adoration qui monte, comme on l'a fait un peu ce matin, et l'intercession et la prière. Et donc ça, c'est une vision qui est tirée d'Apocalypse 5, verset 8, que je vais vous lire. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau,
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et en fait, on a ici une révélation de deux composantes qu'on retrouve dans quasiment toutes les maisons de prière, qui vont être la harpe qui correspond à la louange, l'adoration qui monte, et les coupes d'or qui sont les prières des saints, donc les prières, l'intercession. En anglais, on appelle ça le harp and bowl, donc l'adoration et la prière. Et la vision de cette qu'on vit, nous, à Paris, et de beaucoup de maisons de prière, c'est de mélanger une composante qui est adoration et une composante qui va être plutôt prière. Je vais vous donner un peu des témoignages par rapport à ça. Alors avec Emmanuel, on a donc une maison de prière, c'est un ami que je vous montrerai. Et ça nous est arrivé dans des temps que, par exemple, je suis au piano, je chante, et Emmanuel a une révélation prophétique de ce que Dieu veut faire. Donc il veut libérer des sources d'eau vive. Bon, moi je suis toujours en train de jouer, je l'écoute, ok. Je l'ai pas trop ressenti, mais je me dis, je vais couler avec lui. Et donc là, une fois qu'il a terminé son intervention, soit ça peut s'arrêter là et on passe à autre chose, soit je décide de monter un peu sur la vague de ce qu'il a partagé, et avec ma louange, mon adoration, je surfe un peu sur ce qu'il a dit. Et c'est ce que je fais. Et donc je commence à chanter un petit chant sur les vagues qui tombent, quoi. Et je le reprends, et je le reprends, et je le reprends. Et c'est comme si je construis un peu sur ce qu'il a vu prophétiquement. Et ensuite, il reprend le micro et il prie par-dessus. Et en fait, petit à petit, ensemble, c'est comme si on monte et on arrive à percer plus fort que s'il y avait eu simplement peut-être une pensée ou une parole. Et c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de maisons de prière, c'est ce mélange entre vraiment adoration et prière. Voilà. Et ça m'est arrivé plusieurs fois à la louange de même de pas du tout chanter de chant et d'avoir juste une phrase qui me vient, par exemple, nous entrons, et je vois qu'on rentre dans une porte, et je vais juste le dire en fait en chantant plusieurs fois, nous entrons, et je sens que dans la salle en fait il y a comme prophétiquement on rentre, il y a comme quelque chose qui est libéré et on rentre dans des profondeurs un peu d'esprit qui sont ce que le Seigneur veut faire en fait. Alors voilà, des fois je me plante aussi, hein. Mais il y a ce désir de Dieu de vraiment travailler avec nous dans ce spontané. En fait, il y a vraiment cette idée de spontané. Voilà. Et j'aime beaucoup ce verset de Jean 4, 23 qui dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et en fait, il y a ces deux composantes, il y a à la fois l'esprit et la vérité, et je crois qu'il y a une partie de vérité qui vient quand, dans l'adoration, on rentre dans du spontané, et on n'est pas seulement dans des chants qui ont été écrits, même s'il y a une onction. Ce matin, c'était très fort, la louange. Merci beaucoup Christophe et l'équipe. Mais il y a aussi vraiment cette dimension que le Père recherche du spontané, en fait, où vraiment on ressent, on reçoit ce qui nous dit, et on le libère dans la louange et on y rentre. Voilà, donc ça c'est la dimension un peu d'adoration, et on marie ça avec la prière. Donc j'ai quelques versets aussi à cœur. Apocalypse 11 verset 11. Non, c'est Proverbe 11 verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des justes. Ça c'est un verset que j'aime énormément, que j'avais noté chez moi en grand dans mon appart. Je trouve ça fort de se dire que notre ville, Avignon, Paris, là où vous résidez, elle attend en fait votre bénédiction. Elle attend que dans votre bouche il y ait des mots, il y ait des paroles qui soient proclamées pour s'élever en fait. Et vous êtes des hommes justes, nous sommes des hommes justes en Jésus, et il y a une puissance de vie qui est libérée quand on prie et quand on proclame des choses. Et donc marié avec l'adoration, on monte en esprit, et ensuite dans notre autorité, on déclare et on proclame des bénédictions sur la ville. Alors nous, dans notre maison de prière, on
on a le sentiment que le Seigneur nous parlait sur la tribu d'Isaacar dans l'Ancien Testament. C'est une tribu qui discernait les temps et les saisons. Et j'ai ce verset d'Amos 3, verset 7, qui dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Et donc il y a une invitation vraiment de Dieu à se connecter à son esprit pour qu'il nous révèle des choses, et que alors qu'il nous révèle et qu'on discerne les temps et les saisons, on puisse utiliser notre voix pour intercéder et proclamer dans son sens des vérités. Ça va jusque-là? Voilà. Donc beaucoup de choses s'établissent dans la prière. On est appelé vraiment à monter haut dans l'adoration pour décréter avec autorité. En témoignage, on a beaucoup de rencontres le jeudi soir où ça démarre des fois un peu timidement. Les gens, ils arrivent, bon, comme moi, hein, on a notre semaine, on est un peu fatigué. On dit une petite exhortation pour voilà essayer de se reconnecter vraiment à Dieu ensemble. Et puis, dans l'adoration, c'est comme si nos yeux se fixent sur Dieu et on est en train de monter. Et on monte, jusqu'au moment où on sent en fait que on fait un avec l'Esprit véritablement en groupe. Et c'est à ce moment-là qu'on a à cœur d'intercéder parce que notre autorité est plus grande. Je sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive encore pas mal, mais d'avoir des fois des moments de prière qui sont un peu secs où on arrive avec une volonté, il y a un sujet, on le pose sur la table, je prie là-dessus. Mais des fois c'est tellement plus fort de poser ce sujet un peu de côté, de dire ok Seigneur, je fixe mes yeux sur toi, je monte en esprit dans l'adoration, voilà, l'important c'est pas mon sujet, c'est vraiment toi. Et une fois qu'on est monté, là on a une autorité, une angle de vue, un point de vue nouveau dans la prière qui nous permet de percer plus fortement. Et c'est un peu l'idée de la maison de prière, c'est monter en adoration. Une fois qu'on est sur cette montagne, on a l'autorité, le Seigneur nous attend pour bénir et déclarer, et on décrète et on déclare et on voit la gloire de Dieu se manifester. Voilà. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et il y a cette dimension vraiment de transformation dans la présence de Dieu, qui fait qu'on attrape notre identité en Christ, et dans cette identité, on est équipé pour libérer et décréter, et avoir plus d'autorité. Voilà. Alors j'avais une question pour finir ce premier point. Est-ce que tu arrives à différencier quand c'est toi qui pries et quand c'est l'Esprit qui prie au travers de toi? Et je me le pose aussi à moi. Moi, il y a pas mal de moments, comme je vous dis, où je sens que c'est un peu sec et que ça vient de moi. Et je dois me reconnecter vraiment au Saint-Esprit. Ok. Donc, on va passer au deuxième point. Je vais vous parler un tout petit peu de notre maison de prière qui s'appelle le lieu secret. Donc, on a un groupe de 80 membres à peu près sur WhatsApp et on envoie les invitations pour le jeudi soir. On se réunit jeudi soir. On se réunit 2 fois par semaine, surtout le jeudi, mais aussi en leader le mardi. Et j'avais quelques photos à vous donner avec des dates clés. Pardon? Ah oui, c'est pas. Voilà. Hop. Donc ça a été créé à l'été 2022. Et en été 2022, voilà, on a commencé avec un petit groupe. Oui, je suis sur la photo. À gauche, je sais pas si je couvre des gens, mais c'est Cathy et Raph, le couple tout à gauche, qui sont un peu les fondateurs de ce mouvement. Et à la base, ils ont vraiment voulu accueillir des gens dans leur maison, juste pour avoir des soirées de louange. À la base, c'était vraiment l'adoration, la louange. Et moi, j'étais là dès le premier, je crois. Je les connaissais pas, mais on m'avait invité. Je dis bah go, c'est pas loin de chez moi. Et vraiment, le Seigneur s'est révélé. Au début, c'était vraiment, il y avait même pas de guitare. On mettait une vidéo YouTube et on adorait ensemble. On avait vraiment un cœur pour le Seigneur. Et les mois ont passé, et puis les gens ont continué de venir, et ça nous amène en début 2023,
où là, on a changé de salle et on est arrivé dans une salle un peu plus grande, mais toujours pareil avec ce groupe qui était là. Donc on voit Cathy à droite, Océane, Emmanuel, il est c'est le grand qu'on voit derrière le mur blanc. Bon, je le remontrerai un peu. Voilà, avec beaucoup de temps qui était axé louange. Vraiment au début, on était axé louange, adoration. On avait vraiment ça à cœur. Et en mai 2023, le couple qui était là et qui a fondé un peu ce mouvement est parti. Et ils ont décidé de partir vivre en Corse. Et on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et on avait à cœur de continuer ces soirées de louange. Donc on a continué. Et j'ai commencé un peu à m'impliquer. Donc vous avez vu les photos. Et j'ai été promu. On m'a demandé d'être leader, donc j'ai accepté. Et on a participé à différents événements. Là, c'était à Paris avec Catch the Fire, justement. Emmanuel, qui est leader, qui est sur le Caronne. Voilà. C'est lui à droite. On a fêté ses 40 ans récemment. Voilà. Et les mois ont passé et on a cherché une nouvelle salle et on a trouvé une salle dans le centre de Paris, qui est une salle qui est dirigée par Yingli et Shanta. Donc c'est deux asiatiques qui sont là quasiment tous les jours pour prier dans ce tabernacle de David, qui portent vraiment une onction d'intercession très forte. Et elles nous ont ouvert la porte gratuitement. On cherche des gens pour compléter un peu le set de 24 heures, 24/7, 24/3. Donc on a dit oui et c'est parti. Et puis voilà, le groupe a un peu continué, évolué. Donc là, vous voyez quelques photos un peu de ce qu'on vit et ce qu'on fait. Et voilà, ça nous amène à 2024. 2024, on a eu un peu une année de persévérance parce que pas mal de personnes sont parties. Et on sentait que dans l'esprit, il fallait qu'on persévère et qu'on continue, qu'on prie. On a rejoint cette team du coup. Et on a fait quand même quelques événements avec différentes personnes. Là, on a des petits encas pour tout le monde. Et jusqu'en 2025, où le Seigneur a répondu à une de nos prières, il nous a amené un nouveau leader. Et c'est une femme d'ailleurs. Elle est à droite, elle s'appelle Esther. Et donc ça a vraiment répondu à un sujet de prière. Bon là, j'ai mis des photos où on prie ensemble. Et voilà. Et donc c'est un peu l'idée de notre maison de prière. La semaine dernière, on était à Marseille et on a participé à 48 heures de prière non-stop et d'adoration. C'était très fort avec la ville de Marseille. On est de temps en temps invité un peu à droite à gauche. Voilà. Et ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'en fait, on a commencé dans la louange. Après, le Seigneur a un peu arrêté la louange et il nous a mis un accent sur l'intercession. On a beaucoup intercédé. Et fin 2024, c'est comme s'il y avait un peu moins d'intercession, de moins en moins. Et en fait, il nous a dépouillés. Moi, je me suis senti très dépouillé de la louange, de l'intercession, qui pour moi étaient les fondements, pour se rapprocher vraiment de la personne du Saint-Esprit. Et il y a eu comme cette mort un peu à nous-mêmes dans beaucoup de domaines où on arrivait avant à faire. Moi, j'ai grandi en tant que louangeur, j'aime beaucoup ça, etc. Mais c'est comme si petit à petit, le Seigneur, il disait, ouais, vous connaissez ça? Hop, je lote maintenant. Ah, vous connaissez intercession, vous travaillez, c'est bien. Maintenant, je le retire un peu. Et en fait, pour nous ramener vraiment à une dépendance très forte de l'Esprit Saint. Et de se dire, ok, en fait, je sais plus rien faire, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et donc vraiment dans ma vie, ça résume beaucoup de choses. Et je suis toujours dans ce processus de me dire, en fait, je pensais savoir, mais je sais pas. Et j'ai besoin de son aide et de cette sensibilité à son esprit. On l'a vu dans Summer Booster hier, c'est dangereux quand dans un domaine, on sait ce qu'il faut faire. C'est dangereux dans un domaine quand dans le domaine chrétien, dans la prière, on sait comment faire. Non, on sait pas, c'est le Seigneur qui fait. Il nous rend nus et il nous dépouille de beaucoup de choses. Voilà. Donc notre vision, c'est de déboucher des puits. Donc c'est des endroits un peu clés dans Paris où on sent qu'il y a un héritage, mais qu'il y a eu comme des cailloux qui sont venus et qui ont un peu bloqué cet héritage.
Et donc on aime bien aller dans ces lieux-là, d'adorer et de voir le Seigneur qui retire ses pierres et refait déborder vraiment ses fontaines et son adoration. Voilà. On a aussi cette vision de monter en profondeur. Alors j'ai un petit logo. Ah ben voilà, il est là. Il y a cette vision d'à la fois d'une montagne. On monte sur une montagne, mais en même temps il y a un puits à déboucher. Donc j'aime bien cette phrase de monter en profondeur. C'est un peu on comprend pas naturellement, mais il y a des profondeurs en Dieu et on monte aussi à l'intérieur, quoi. Voilà. Et j'aimerais finir avec quelques pensées un peu prophétiques qu'on ressent pour la saison. Ça va être pour nous, mais aussi pour l'Église, pour chacun. Ce qu'on ressent beaucoup, c'est la purification en ce moment. On a un peu prêché, Shifnas en a parlé hier, du feu. On ressent vraiment que le Seigneur veut amener un feu qui est purificateur dans chacune de nos vies, quoi. Dans l'Église, dans les choses qui sont peut-être là depuis des années. Son but vraiment en amenant ce feu, c'est que on puisse être des temples qui accueillons encore plus de son feu. Mais si on a des choses qui résistent, du péché, des choses qui sont là encore, c'est comme si c'est des blocages à plus de son feu, à plus de qui il est. Et le but suprême de ça, c'est que plus de qui il est en nous amène à libérer plus de qui il est autour de nous et de bénir vraiment les gens. Donc il veut se glorifier plus et vraiment c'est une saison où moi personnellement dans ma vie je prends vraiment au sérieux ces zones qu'avant je me disais je t'aime Seigneur, et il y a encore des petites choses des fois qui résistent, mais là le Seigneur il veut vraiment tout, hein. Et il veut vraiment purifier dans nos vies toutes les choses qui résistent, quoi. Donc si le Seigneur a commencé un travail peut-être dans vos cœurs aussi à ce niveau-là, laissez-vous vraiment toucher en profondeur, parce que c'est ce qu'il veut faire, hein. Voilà, on a beaucoup de prières aussi de repentance dans le lieu secret, dans nos sets, et ça fait partie des moments vraiment les plus forts où on demande pardon véritablement pour des péchés qui ont été commis dans la ville, des choses qu'on ressent. Et c'est ce verset qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je le guérirai son pays. » Les promesses sont magnifiques, hein. On va être exaucé, il nous pardonne et il guérit notre pays. Et il y a vraiment cette... parfois on pense parce qu'en Jésus on est sous la grâce, la repentance on n'a plus trop besoin. Mais en fait on a toujours autant besoin. Et dans sa grâce on est appelé à demander pardon et à venir devant lui et à vraiment se laisser purifier dans son feu. Voilà. Une des autres pensées qu'on a un peu en ce moment, ça va dans le même sens, mais c'est Dieu restaure une crainte de Dieu. Une crainte de Dieu dans nos cœurs à chacun. Il est dit dans la parole que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et on le voit ici aux sources avec de plus en plus de manifestations de son esprit. Dieu, il montre qu'il n'est pas seulement un Dieu mystérieux, mais qu'il est tangible. Et il veut vraiment nous visiter. Et je crois que quand la visitation du Seigneur descend, il y a une crainte de Dieu naturelle qui s'installe parce qu'on se dit « Waouh !» En fait, il est tellement plus proche que ce que j'imaginais, quoi. Il est tellement plus... C'est pas une crainte qui nous fait fuir le Seigneur. C'est pas une peur de lui. C'est une crainte qui nous amène à une révérence vraiment de sa personne et de qui il est, quoi. Et c'est vraiment... Il y a cet accent-là aussi de purification, de crainte du Seigneur qui veut venir amener. Et le dernier point, c'est le renouvellement de l'intelligence, mais plus au niveau des derniers blocages qu'on peut avoir des fois dans l'intellect quand le Seigneur veut venir nous toucher. J'avais vraiment ce verset, je le sentais même pour l'Église ici, d'Ésaïe 43, 16 à 19. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers.
Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements, aux choses anciennes. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Et il y a vraiment, je sens le Saint-Esprit dire que oui, voilà, il fait une chose nouvelle dans cette période. Il fait une chose que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qu'on n'est pas habitué, qui sort des sentiers battus. Et donc c'est un conflit dans notre vie de se dire, est-ce que je reste sur ce qui a marché dans l'ancien temps, sur les choses qui ont marché avant, ou alors, Seigneur, je décide de te suivre et de me laisser adoucir dans ton esprit. Et je pense qu'il nous pose à tous cette question vraiment profondément, parce que et moi je me retrouve dedans aussi, il y a eu beaucoup de sets à la maison de prière, au lieu secret, où j'étais au piano et je comprenais pas vraiment ce qui se passait, hein. J'avais plein de pensées, il a fait ça à tel moment, c'est un peu bizarre, etc. Et je sentais que c'était mon intelligence qui était en train d'être renouvelée. Mais que si j'écoutais trop ses voix, ça me coupait vraiment de l'action de Dieu, en fait. Et ça me sortait de ce qu'il était en train de faire. Je me rappelle même d'un moment, j'étais au piano, et il y a Yingli, que vous avez vu en photo, qui vient, et on a un djembé sur le côté, et elle commence à taper, mais pas en rythme. Je me dis, mais c'est n'importe quoi et tout, qu'est-ce qui se passe? Elle ne suit pas du tout ce que je fais. Et on avait une intervenante remplie de l'esprit qui s'appelle Iris, et après qui est venue prêcher. Et elle a commencé son prêche en disant, oh merci Yingli, quand t'as tapé, il y avait quelque chose spirituellement qui est venu, et j'étais en mode, ah ouais, d'accord. C'est pas du tout mon raisonnement très traditionnel habituel de ça rentre vraiment dans les cases, quoi. Et donc voilà, on parlait hier aussi de box dans lequel des fois on met le Seigneur. Moi j'aime bien cette image de cadre. Souvent je lui donne un cadre et je veux qu'il agisse dedans. Et s'il agit à l'extérieur, c'est c'est hors cadre, ça m'atteint pas, c'est pas bien, c'est pas ce que j'avais prévu. Non, il veut casser ses cadres et ses box, quoi. Voilà. Donc les choses anciennes, peut-être elles marchaient pour un temps, mais il y a du nouveau. Et il y a vraiment cette question du Saint-Esprit de est-ce que tu me laisses sanctifier ton intelligence pour me suivre dans les choses nouvelles et qui font pas trop de sens pour toi. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est un verset un peu surprenant, hein, mais on ne sait pas, une personne qui est née de l'Esprit, qui suit l'Esprit, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a vraiment ce truc de spontanéité et le Seigneur agit, quoi, au travers de ça. Voilà. Donc, la question que j'avais dans ce dernier point, est-ce que tu veux vraiment suivre mon esprit ou suivre ton intelligence? Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. Je me rappelle aussi, je donne un autre témoignage, à Toronto, je me rappelle d'une soirée un peu surprenante où on était dans une salle entre nous, on priait, et j'arrive devant des collègues, il y avait la louange, etc. Et je commence à faire des gestes prophétiques, je sais pas d'où ça vient, ma tête me dit mais tu fais quoi là? C'est n'importe quoi. Et je me rappelle par exemple, je formais une boule de gloire, on appelle ça, et je la lâchais, je la jetais sur quelqu'un, et il était de dos, donc il me voyait même pas. Et au moment où elle tombe, il tombe au sol, quoi. Et derrière, je tourne à droite et je retire une sorte d'épée dans le dos, parce que j'ai même pas calculé, mais je voyais une épée, je retire, et la personne est libérée, et toute la soirée, c'était ce genre de choses. Et je suis sorti de là, je me suis dit, mais c'était à la fois tellement rafraîchissant, et en même temps, ça sort tellement des cadres voilà, qu'on a l'habitude. Mais je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut vraiment nous apprendre à dépendre de son esprit, de son vent, et pas de notre intelligence, quoi. Et je vais finir avec une image que le Seigneur nous a donnée aussi dans le lieu secret.
En fait, il m'a donné une image d'une carte qui déployait. Et sur cette carte, il y avait des chemins qui partaient à droite, à gauche, de l'exploration, des choses très chouettes qui semblaient être là. Et le Seigneur, il nous souriait devant nous et il dévoilait un peu cette carte et il s'arrêtait. Et il disait, voilà, tu vois, là, tu vas prendre ce chemin. Ok, ben on prenait ce chemin. Et jeudi d'après, il continuait un peu la carte. Et en fait, c'est comme si il voulait pas nous montrer tout à l'avance pour nous apprendre à dépendre de son esprit. Et petit à petit, il révèle un peu plus de cette carte pour qu'on dépende de lui et qu'on avance. Mais c'est tellement excitant et c'est tellement une aventure de se dire qu'on contrôle pas ça, mais qu'on avance avec lui. Parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on contrôle tout, ben à la fin c'est très lassant, c'est fatigant, c'est redondant, ça se répète. Alors que quand on contrôle pas et quand c'est lui qui agit, ou il y a comme une aventure et une excitation du nouveau. Et cette excitation-là, il veut vraiment nous la donner aussi. Donc voilà, j'avais vraiment ce passage en conclusion pour ces 3 points: purification, crainte de Dieu, renouvellement de l'intelligence. Et ça a été dit aussi par Shifnas hier, ce passage, que vous connaissez tous. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Là, ici, on a ce que je disais sur la purification. On s'offre dans un corps, dans un sacrifice vivant. On est sacrificateur. Le Seigneur nous purifie. Et en deuxième, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, il y a un abandon de l'intelligence et il purifie aussi notre intellect. Donc c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut nous purifier dans notre corps, dans nos pensées, dans notre intelligence également, pour qu'on soit vraiment docile, malléable au Saint-Esprit, qu'on se laisse toucher par lui. Alors on va finir en priant quelques minutes, si vous voulez fermer vos yeux. Alors Seigneur, on est émerveillé de tout ce que tu fais. Et on peut que dire merci et gloire à ton nom. Et vraiment, on veut te remercier parce que tu agis. On a chanté que tu agis même quand on ne le voit pas. On le voit de plus en plus, mais même quand on ne le voit pas, tu agis, Seigneur. Et vraiment, on veut déposer, en somme, notre intelligence devant toi. On veut déposer tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qui bloque nos pensées, tout ce qui bloque nos cœurs, Seigneur, tout ce qui est lourd, Seigneur Jésus-Christ. On veut vraiment le déposer. On veut te demander pardon toutes les fois où on a éteint l'action de ton esprit avec notre intelligence et notre box et notre cadre. On veut vraiment déclarer dans ce lieu que tu es saint et que tu es libre d'agir. Et je veux t'inviter maintenant à faire cet acte, si tu le souhaites, à poser ta main sur ton intelligence et dire « Ok Seigneur, je veux te suivre là où je ne te comprends pas. Je veux te suivre là où je ne te comprends pas. » Voilà, s'il y a encore un peu des craintes, des fois de dérive dans ces milieux de manifestation, une des choses que j'aime dire, c'est que là où Jésus est glorifié, véritablement, il ne peut pas y avoir vraiment de dérive. Parce que le centre, c'est Christ. Après, le Seigneur, il agit, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, mais le centre, c'est Jésus. Tant qu'on reste les yeux fixés sur lui, il agit et on veut lui donner la liberté de faire tout ce qu'il veut faire. Donc oui, Seigneur, purifie vraiment nos temples, purifie nos intelligences, purifie nos cœurs. On veut accueillir un feu nouveau. On veut accueillir un feu nouveau, le feu de ta présence, d'une nouvelle façon fraîche, d'une façon plus large encore. Élargis les entrailles, nos entrailles. Élargis-les maintenant.
Et que tout ce qui bouge dans l'intellect, papa, soit débouché dans l'autorité du nom de Jésus. Soit débouché dans l'autorité du nom de Jésus. Nous voulons te suivre, Esprit de Dieu, parce que nous savons que tu nous conduis à Jésus, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous conduit au Père. Il n'y a pas de dérive en toi. Il y a seulement la transformation et la gloire.